petite trouvaille au Winners. Plein de petits sapins. J'aurais jamais pensé de ça de toute ma vie. Trimballer à gauche à droite. Je pourrais le rembourrer un peu plus. Celui-là, oh my god, j'adore. Les parents vont comprendre. Cette année, c'est un petit peu différent. C'est intense, c'est extra. Et j'adore ça. Tchin tchin. Cuddle dans ta petite couverture à la maison. Bienvenue dans un tout nouveau vlog. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est très spécial parce qu'on va finalement commencer les décos de Noël. Mais à part notre sapin qui est déjà installé, gros saga de sapin, si je peux appeler ça comme ça. Fait que s'il a l'air petit, c'est parce qu'il l'est. C'est en réalité un 3 pièces, puis on a enlevé une des 3 pièces parce qu'il était juste trop gros. Habituellement on le mettait dans la salle à manger. Là, cette année c'est l'espace de jeu de Théo, puis on est tout le temps là, on joue tout le temps là avec lui. Fait qu'on voulait pas lui enlever ce petit espace qui lui appartient. Fait qu'on s'est dit que c'était parfait de le mettre ici. Par contre il était vraiment trop gros là, quand on a commencé à l'installer. Puis avec un peu de travail, on s'est dit que, regarde, on va juste enlever une partie. Il va être plus petit, il est quand même gros pour l'espace, mais au moins on n'a pas besoin d'en racheter un tout nouveau pour cette année. Fait que ce sapin-là vient du Canac, ça fait une couple d'années, mais ils ont vraiment des sapins super abordables, puis de la belle déco, des fêtes. Fait que bref, je l'aime bien malgré tout. On a un paquet de déco. Ça, c'était pas mal tout ce qu'on avait avant, je dirais. Plusieurs nouvelles choses dans cette boîte-ci, puis certaines choses mix and match, la même chose qu'on avait l'année passée, couverture, housse de coussin, puis ça, c'est les petits nouveaux de cette année. Fait que j'adore. Ça, c'est vraiment en plein notre genre. Les seules petites choses que j'avais déjà achetées, c'était ce nouveau coussin-là que j'avais acheté au H&M. C'est encore disponible, je pourrais vous le mettre en barre info. C'est une housse de coussin puis un coussin séparé, mais j'adore cet imprimé-là. Je capote là-dessus cette année. Fait que je pouvais pas passer à côté. Puis je le trouve magnifique. Je pourrais le rembourrer un peu plus là, à mon goût, mais je vais voir ça quand il va y avoir tout le reste des coussins de Noël, puis tout le kit de Noël puis d'hiver qui va être là, et non juste la déco de l'automne. Voici le statut actuel. J'ai trouvé tout ça aussi en plus qui n'était pas dans des bacs. Fait que je suis vraiment contente parce que j'adore tout. J'ai vraiment commencé à m'équiper l'année passée pour la déco. Puis au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Noël c'est définitivement ma fête préférée. Puis j'ai vraiment envie que Théo le vive à son plein effet. Lumière de Noël qu'on va mettre dans le sapin. Je sais pas si on va faire ça aujourd'hui ou si on va attendre demain. Je trouve ces petites branches-là, mais je sais pas, je trouve qu'ils font cheap un peu. Fait que je vais voir si je les utilise. Et ça, c'était ce qu'on avait. Donc, plein de petits sapins. Vous voyez, sensiblement, là, c'est ça, notre thématique. J'adore ça. Donc, cette année, c'est un petit peu différent parce que vu qu'on a Théo, puis qui se déplace beaucoup, puis qui veut toucher à tout, puis qui veut grimper sur tout, on peut pas mettre n'importe quoi n'importe où. T'sais, ici, je peux pas décorer, il faut même que j'enlève toute la déco qui est dessus parce qu'il est tout le temps en train de tirer là-dessus, de se lever là-dessus. Puis on veut pas qu'il arrive un incident, donc c'est ça. Ça va être vraiment d'y aller de façon stratégique cette année, mais j'essaie vraiment d'y aller avec des pièces intemporelles que je sais que je vais aimer pendant un long moment pour justement, accumuler ma collection au fil du temps. Puis éventuellement, on va en avoir partout, mais c'est ça. Pour cette année, ça va être principalement les tablettes îlots, salle à manger et puis sapin de Noël, mais ça va être quand même vraiment spécial. J'ai aussi un paquet de guirlandes de Noël comme ça que je mets souvent dans le sapin pour le remplir un petit peu là, vu qu'il y a des endroits que je trouve qu'il fait vide un tantinet, mais j'en ai quand même souvent d'extra, donc je veux en mettre sur la magnifique tablette qui est juste ici. Je pense pas que c'est une tablette, mais j'ai oublié le nom. Ça va également servir à camoufler les crochets que je vais mettre là pour les bas de Noël. Que je sais pas combien de temps vont durer pour être bien honnête avec vous parce que je sens déjà qu'il y a quelqu'un qui va vouloir tirer dessus. Mais pour l'intention du moment, on va le faire. Oh my god, j'adore! Et là-dessus, on va essayer d'ajouter des petites maisons. À peu près toute ma déco vient de Winners. C'est pas mal là que j'ai tout pris, je dirais. Walmart certaines fois. Ouais,
Ouais, Ikea, sinon. C'est vraiment pas mal les 3 seuls endroits que j'ai trouvé la déco que j'aimais particulièrement. Je vais continuer par les tablettes, la partie qui m'excite le plus. J'ai tous ces petits sapins, ouais, voyons, j'ai tous ces petits sapins-là, essayez de dire ça, qui vont aller justement sur les tablettes et puis petite maison, petit reine. Ça, je crois que ça va aller dans la salle à manger. Par contre, fait, je vais le mettre de côté. Il faut que je le lave aussi. Et puis, on va commencer à remplacer différentes choses. Je vais enlever les trucs, je pense que je veux pas pour cet hiver. Puis commencer, c'est ça, à remplacer tout ça. J'aurais jamais pensé de ça de toute ma vie, mais je pense qu'il me manque de déco. Il y a des trucs que je sauvais pour l'îlot, pour la table, pour le bar cart, les comptoirs de la cuisine que j'ai finalement utilisé là parce que je trouvais que ça avait l'air trop vide sinon. Je pense que c'était ça le problème avec les tablettes avant, je trouvais que c'était trop vide. Puis là, je me suis dit, ok, parfait, je vais vraiment le décorer comme je veux que ce soit. Puis là, ça s'en vient. Il me manque encore une couple de petites choses. Mais j'aime vraiment ce que ça donne. Genre, ça peut avoir l'air chargé de loin, mais pour vrai, j'aime chacune des pièces qui est là. Puis je trouvais qu'avant, c'était trop espacé. Fait que bref, c'est évident que je vais continuer à jouer avec, là. Vous le savez, vous me connaissez, je suis tout le temps en train de réarranger. Surtout cette partie-là, parce que c'est tellement un endroit central de la maison. Puis c'est un des seuls endroits où on a de la déco, j'ai l'impression. La vraie déco bien pensée, je parle là. Fait que bref, on va mijoter là-dessus. Sinon, sur le petit buffet ici, j'ai mis le petit renne qui est juste là que mon beau-père nous avait prêté. Vu qu'eux autres sont en Floride tout l'hiver, ben on peut l'utiliser puis il est vraiment stable, fait qu'il n'y a aucune chance que ça tombe. Petit bonhomme de neige juste ici que j'ai pris, même chose au Winners. Et puis petite cloche qui vient du Ikea. C'est comme un, ben c'est pas une cloche, c'est un éteignoir à chandelle, mais je m'en sers vraiment purement comme décoration. Parlant de déco, j'ai plein de déco d'automne qui traînent un petit peu partout que j'ai enlevé ou qui étaient sur les tablettes. Fait que je vais clairer ça. Mon centre de table, ben d'îlot ici que je vais réarranger évidemment parce que les médicaments et ce genre de choses-là ne font pas partie du design malgré qu'ils sont toujours dedans. Il y a le centre de table ici que je pensais mettre ce bol-là dedans, mais j'aime vraiment celui-là. Donc je pense que je vais faire ça, mais j'avais cette petite traînée-là qui est juste trop petite pour notre table. Je me dis si je l'applique comme ça peut quand même faire un bel ajout. J'avais comme idée vraiment de faire quasiment une table de, pas une table de chandelles, là, mais de faire plusieurs chandelles blanches et rouges. Grosses chandelles blanches et rouges genre du Ikea de chaque côté. Je pense que ça aurait été vraiment cute. Ah, il y a un fil qui m'énerve. J'ai changé, puis finalement j'ai mis le petit bonhomme de neige là, j'ai mis la plante là. Elle fait pas en tout là, mais c'est parce que je sais pas où la mettre d'autre. Je trouve pas qu'elle fit sur les tablettes en ce moment. Puis c'est une vraie plante, donc je peux pas la mettre n'importe où. Fait que j'ai changé le bonhomme de neige avec le gros sapin là. Ça fait un petit pop de couleur. J'aime bien ça. Et puis là, je m'en allais m'attaquer à la dernière étape pour tout de suite couverture et housse de coussin sur le divan. Ça, je pense que ça va vraiment tout mettre ensemble. Je trippe. Je suis
tellement contente. Je ferme toutes les lumières pour que ce soit un petit peu plus cosy. Les petits coussins ressemblent à ça. Donc j'ai ajouté un coussin vert forêt. Là, on voit pas full que c'est vert à cause qu'il fait noir, mais qui est quasiment exactement le même vert que la couverture. Fait que je trouve que ça sort super bien. Ça devient tout genre ensemble là, avec le coussin ici qui a du rouge et du vert. Fait que je suis vraiment contente de tout ça. Et puis ce petit coin-là, même chose avec la couverture. Je suis pas sûre du coussin, c'est juste parce qu'on l'avait, puis je me disais que c'était pas nécessaire d'en acheter un autre, là, fait que ça va faire l'affaire, à moins que je trouve vraiment quelque chose que j'ai un méga coup de cœur, mais sinon ça devrait être bien parfait pour quelques semaines. Je capote sur les tablettes puis la cheminée. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Ça ici... Et puis, comme je disais, il va juste nous rester le sapin qui va être à faire dans les prochains jours. C'est la partie que je voulais garder pour qu'on fasse en famille avec Théo et tout. Fait que je vais probablement installer peut-être les lumières ce soir, là. Puis comme demain, on pourrait installer les boules et tout, faire ça en famille. Je pense que ça serait quand même cute pour notre... c'est pas notre premier Noël. Mais c'est comme le premier Noël où Théo est, comme je disais tantôt, un petit peu plus vieux, un petit peu plus conscient et tout. Fait que même s'il comprend pas exactement c'est quoi Noël, je pense que c'est ça. Ça peut devenir une belle tradition à créer. C'est le moment de commencer à faire des traditions. Puis je suis vraiment excitée aussi parce que dans les bacs, j'avais mes super belles tasses du Winners. Je vais les laver avant de les utiliser, mais c'était un paquet de 2 que j'avais acheté l'année passée. Qui a un petit sapin sur un, puis l'autre est écrit Merry Christmas. Fait que c'est parfait comme grosseur, là, ça pour le premier café matinal, là. J'adore. Là, j'ai réarrangé certains endroits, là, mettons ça ici, j'ai mis les fleurs qui étaient là-bas, juste là. Mais idéalement, j'aimerais trouver un bouquet qui fait plus hivernal pour fitter là, parce que là, avant, c'était des fleurs plutôt automnales. Fait que, évidemment, ça fait plus le vibe. Puis, j'ai rien trouvé dans ce que j'ai que je trouve qui ferait beau là. Fait que j'ai comme 3-4 petites affaires là, sur ma liste de choses que j'aimerais regarder dans la prochaine fois que je vais au Winners ou Walmart ou tous ces magasins-là. Je vais regarder peut-être en ligne ce soir. Je sais que Michaels ont de la belle déco, puis ça arrive une fois de temps en temps qu'ils font une grosse promotion. Fait que vu que le Black Friday s'en vient, je me dis que ça pourrait quasiment être un bon moment pour regarder ça. Fait que je vais browser un petit peu là-dessus ce soir. Je vais voir ce qu'il y en a. Je suis vraiment contente. J'avais vraiment hâte de faire ça, mais on dirait que je le filais pas encore. Mais là, plus ça allait, plus je voyais tout le monde mettre leur sapin de Noël, plus je devenais dans le mood. Là. Puis là, avec la pluie aujourd'hui, ça mettait un petit mood cosy. J'étais dedans. Fait que là, il est rendu 4 h. On va aller chercher Théo à la garderie, je pense, Anto et moi. Je vais lui proposer qu'on y aille ensemble. C'est toujours le fun le vendredi aller le chercher ensemble, vu qu'on est les deux à la maison. Et puis revenir ici, puis passer une petite soirée en famille. Bon matin! Et ce matin, j'étais tellement heureuse de voir toutes les petites décorations de Noël, d'hiver. J'adore ça. J'adore cette heure-là de l'année. J'ai fluffé un petit peu le sapin là-bas aussi pour possiblement poser les lumières. Aujourd'hui, les boules peut-être. Je pensais faire ça avec Théo, mais là, il dort pour une sieste. Qui a été dur à le faire dormir. Là. Il y a des passes comme ça où est-ce que il veut plus prendre de sieste. Même s'il en a vraiment besoin. Fait que ça fait genre 2-3 fois qu'on essaye. Puis là, je pense qu'on vient de réussir. Fait que bon matin avec ma petite tasse de Noël aussi. On est samedi matin. Et puis aujourd'hui, Théo s'en va passer le week-end chez grand-maman. C'est jusqu'à demain. Fait que je pense que je viens de tremper mes cheveux dans mon café. Ah, c'est super. Pas pire. Fait qu'elle nous avait demandé si elle pouvait l'avoir une fin de semaine pour passer du temps avec lui. Donc, il s'en va chez mamie ce week-end jusqu'à demain, genre fin d'après-midi. Fait qu'un petit 24 heures. Puis, les autres vont faire plein d'activités, la connaissant, plein de marches, plein de... C'est la mère de mes amis d'enfance. Nous, on dit que c'est genre la grand-maman parce que vu que ma mère est plus là, c'est vraiment comme l'autre personne côté maternel sur qui on peut se fier.
aussi. Puis c'est ça. Fait que bref, il y a mon père, le père Anto, la mère Anto et tout, mais elle, c'est vraiment une personne super importante dans nos vies, puis super importante dans la vie de Théo aussi, qu'on voulait vraiment qui soit proche d'eux. Fait que très contente que ce soit le cas. Vraiment très reconnaissante de ça. Fait que c'est ça, ils vont aller passer du temps avec elle, vont prendre une marche, vont jouer, c'est ça. La connaissance, ils vont faire plein d'activités. Fait qu'Anto et moi, on va se faire un petit 24 heures en amoureux. On voulait se faire un bon souper, on voulait peut-être aller prendre une marche, aller peut-être en ville. On va voir. On va voir où la journée nous mène en fonction de ce qui nous tente. On s'est vraiment dit genre, on se planifie pas trop d'affaires parce qu'on dirait qu'à chaque fois, vu que même ça arrive pas super souvent, là, à chaque fois que Théo est chez un des grands-parents pour genre une fin de semaine, on se planifie genre plein de choses, puis après ça on est brûlé, puis on n'a pas l'impression d'avoir récupéré, fait que là on s'est dit vraiment cette fois-ci, on va récupérer. On va relaxer, on va se coucher tôt, avoir une bonne nuit de sommeil, puis faire ce qui nous tente. Fait que bref, c'est le plan. Moi, je suis en train de rassembler les différentes petites choses pendant la sieste qu'on va amener le côté jouets et tout. J'ai quelques jouets ici. Je dirais principalement les jouets avec lesquels ils jouent le plus souvent. Fait que ça, je vais regarder en bas s'il n'y en a pas d'autres que j'amène, là. C'est sûr qu'elle a des méga blocs puis une couple d'autres affaires. Fait que quand quand ils sont ailleurs, c'est des nouveaux jouets. Fait que c'est encore plus le fun que tes vieux jouets de la maison. Fait que je vais pas en amener trop pour ça. Je vais amener évidemment son marcheur. Il triple là-dessus. Il est tout le temps en train de se lever puis d'essayer de marcher. Fait que on va amener ça. Puis ça, c'est la barrière que j'avais pris sur Marketplace, qu'on peut juste extensionner puis qu'on n'a pas besoin de visser dans le mur. Fait que je me dis pour ce genre d'occasion-là, c'est parfait vu qu'elle a des marches puis je sais que c'est stressant, là. Je me disais que ça, c'est le genre d'affaires qu'on allait pouvoir trimballer à gauche, à droite, justement, dans ce genre de situation-là. Regardez le sapin, fluffy et tout, c'est cute! On a racheté des petites... ça, c'est un bon truc là qu'on fait à chaque année, racheter des petites guirlandes dedans. Parce que je trouve qu'on voit souvent genre la base du sapin, vu que c'est un faux. Fait qu'on fait juste en rajouter où est-ce que ça paraît. Puis avec les boules et tout, après ça, c'est parfait. Il nous reste les petites lumières aussi qu'on va mettre avec la jupe de Noël. On avait celle-là que ma belle-mère nous avait donnée l'année passée puis qui fit en plein dans nos couleurs. Fait que je pense que ça va être vraiment cute. Faut que je passe un petit rouleau de poils évidemment dessus. Puis moi ce matin j'avais envie de me mettre cute pour notre journée en amoureux, notre week-end en amoureux. Fait que je me suis maquillée, j'ai fait mes cheveux. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait mes cheveux parce que ces temps-ci je fais juste genre faire des blow-out. Puis ou sinon je les laisse naturels. Fait que là on dirait que je suis comme ok, c'est intense, c'est extra. Et j'adore ça. Mon petit outfit. Tiens, je vais vous montrer un petit peu mieux. Cette laine-là vient de H&M, mais l'année passée, je l'adore. Elle est vraiment chaude. Fait que vu qu'on risque d'être dehors un petit peu, puis il fait vraiment pas chaud aujourd'hui, je me disais que ce serait parfait pour l'occasion. Puis mes jeans, genre crème, du Dynamite, que j'adore. C'est le modèle Claudia. Et puis, je les avais pris en rabais. Ils ont revenu genre à 20$. Fait que j'étais vraiment contente. Ils sont encore dispo, je pourrais vous les mettre, là. Il y a du monde qui disent de pas porter du blanc passé, je me souviens plus quand, mais pour vrai, moi j'adore ça, avec un manteau long foncé par-dessus, avec des petites bottes, je pense que je vais mettre genre mes Uggs, puis ça va être super confort, mais genre quand même cute. Fait que, voilà, pour mon petit outfit, toujours. Je vais regarder pour pacter tout ce qui est assiette qui colle et bavette et ce genre de choses-là pour qu'elle ait ce qu'elle a besoin. Fait que je suis sûre qu'elle manque de rien évidemment là. Fait que je préfère toujours en amener un petit peu plus que passer. Ça rend les voyages un peu intenses, mais ça me sécurise. Fait que biberon, ça. 24 heures, puis l'auto est pleine de stock. C'est moins pire qu'au début, par exemple, là, je dois dire. Mais ouais, fait qu'il faut arrêter chez mon père parce qu'on avait laissé le parc chez mon père, fait qu'on va aller chercher ça. Et puis, ça va ressembler pas mal à ça. Après ça, on va aller voir. Tu peux reculer le bas, je l'avais avancé l'autre fois pour passer quelque chose. Le petit coco est chez mamie. Yes. Fait que nous, on va aller. C'est où qu'on s'en va? Paddy Slaps. On s'en va à Montréal. Anto a vu un resto
C'est un resto. Ouais, c'est un resto. C'est un resto, genre sur TikTok qu'il a vu, puis c'était. C'est des hamburgers. Genre fancy un peu. Vraiment cochon. Ouais. Ça fait une couple de jours qu'il parle de ça, fait qu'on s'est dit que c'était parfait. Pas avoir à se stresser non plus avec vite retourner pour la sieste, pour le souper, pour le dîner, pour le dodo. C'est de la gestion. Ouais. C'est de la gestion. Alors, les parents vont comprendre. On dirait que tu cours littéralement tout le temps après ton temps avec un enfant. Puis que c'est très rare les moments où tu as vraiment genre le temps de souffler. Puis de faire comme hey, on fait quelque chose spontané. Parce qu'on dirait qu'il y a tellement de choses à planifier quand tu es avec un bébé. Tu sais, genre, ok, les siestes, les repas, les ci, les ça. Surtout que vu que là, il fait encore 2 siestes, ça fait pas mal. Puis on sait jamais combien de temps ils vont durer non plus, là. Fait que c'est, ok, bon, ben finalement, il va-tu dormir jusqu'à 3 heures ou il va dormir juste une demi-heure? On va avoir le temps ou on n'aura pas le temps? Fait que je pense que c'est ça qui peut être un petit peu intense, des fois. Un peu intense. C'est quelque chose. On dirait les derniers mois, en plus, on a eu genre vraiment des nuits plutôt difficiles. On a vraiment pas eu beaucoup de sommeil, là. Puis on dirait même si t'as... Parce que je suis concentrée sur ouais. On dirait même si t'as une bonne nuit de sommeil, où est-ce qu'il se réveille genre juste une fois dans la nuit. Parce que c'est rarement aucun réveil, là, nous, avec Théo, là. Mais on dirait que... je sais pas. On dirait que t'es jamais capable de catch up sur ton manque de sommeil. Même si on se couche super tôt, même si t'as une bonne nuit, c'est ça. On dirait que t'es toujours à la course de ton temps, puis t'es toujours à la recherche de plus de sommeil. Fait qu'on est vraiment excités pour une nuit de sommeil complète, en espérant qu'elle soit bonne et sans aucun réveil en te rendre la misère à chaque fois que Théo est pas avec nous, là. J'ai l'impression que tu te réveilles quand même tout le temps. Moi, je suis tellement brûlée que je suis capable de me clencher aucun réveil, 12 heures straight. J'adore ça. J'adore ça, pouvoir catch up sur mon sommeil, aucun cadran. Fait que, ouais. Ça va être une bien belle journée. On va aller, c'est ça, en ville. Je pense que c'est sur Sainte-Cat que tu disais. À côté, pas loin du Centre Bell. À côté du Centre Bell. Fait qu'on va aller là, puis on va voir. Il y a encore full d'arbres plein de couleurs. Il y a du monde en ville. Wouh! Oh my god, ça s'est construit aussi, hein? Ouais, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression de ne pas être venu à Montréal. Genre vraiment. On a actually été capable de trouver un stationnement, ce qui est quand même un miracle. On est directement sur Sainte-Cat, je crois. Fait que c'est parfait. On va faire une petite marche jusque là-bas. Je sais pas c'est combien de temps, mais ça va être ça notre marche. On est vraiment littéralement juste à côté. C'est là, là. Yeah! Oh my god. Celui-là, bacon, rondelle de... C'est fort! Tu veux ça? Ouais. Juste ça? Ouais. Moi, moi aussi, je pense que j'hésite. Les autres ont l'air trop gros. Je pense que je vais essayer celui-là avec oignon caramélisé, mayo, maison. Nice. Merci. Oh, ça c'est le mien. Il est vraiment plus petit que je pensais, on dirait. Ouais, ça va quand même. Les bonnes ont l'air crispy. Oh, même pas. On a l'air mou, là. Ouais. Donc ça aussi dit qu'on allait essayer 2 bières, qu'on allait les essayer ensemble. Fait qu'une blanche, IPA, une blonde. Ouais, je vais pas goûter. T'en as pas, là? Blonde. Blanche, ouais.
pas extrêmement chaud. Non. Mais la première bouchée de saveur est Ouais, c'est super bon. vraiment bonne. Ici, même quand on était jeune. Je pense qu'on va aller faire un petit tour là-bas. Petit stop réchaud. Ouais, il y en a un plus loin si tu préfères, mais celui-là il est là. Tant qu'à y être. Tintin! Hey, le resto, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, mais cher en temps. Ouais, vraiment cher. Très cher. Ça... 2 bières, 2 hamburgers, 50 quelques piastres. Ouais. Pour vrai, littéralement. Là. Ouais. C'était c'est le genre de place que c'est vraiment, j'ai l'impression, comme tu l'essayes une fois, puis c'est chill. Mais je sais pas à quel point je retournerai là, mais si jamais vous êtes pas loin, vous passez dans le coin, puis vous cherchez de quoi, tu sais, c'est du grease, là. Ouais, genre, c'est gras. C'est vraiment gras, mais c'était super bon. Ouais. C'était super bon. Les bières, elles valaient pas la peine, à mon avis, Non. là. Mais d'agencer ça à ça. Ouais, non, c'est ça. Ça fitait juste bien ensemble, mais les burgers étaient bons. 50, ça a coûté 53 piastres. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cher. C'est vraiment cher. Mais il était bon. Ouais. Mais il était pas énorme non plus, tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, t'as des. Ouais, mais j'étais bourré. Quand même, c'est vrai. C'est ça qu'on se dit au début quand je t'ai vu. J'étais comme, oh mon Dieu, ok, on va avoir encore faim après. Mais non, vraiment pas. Mais 14-15 piastres l'hamburger. Ouais, entre 13 et 15. Techniquement, c'est clairement Puis t'as la 4 bière qui était sortes plus chère, de là. burgers. Plus que 4, je pense. 5 ou 6, me semble. Non, je pense qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4 frites, poutine qu'on n'a pas essayé. Puis différentes sortes de bières locales, ça c'est cool par exemple. Mais c'était cher, sans joke. Ouais, c'était vraiment cher. En général, c'était cher. Tu sais, tu peux aller dans des apporter votre vin qui va te coûter ça, mettons. Ouais. Ouais, non, je sais, mais tu sais, puis que t'as vraiment un bon. Mais c'était cool. Ça nous a fait une petite sortie, une petite chose. On s'est promené après un peu sur Sainte-Cat. Il y avait du monde, man. T'as cherché, petit café pour se réchauffer parce que, my god, ouais, se réchauffer avec un café froid. J'ai comme je veux quelque chose de chaud. Quand on est frappuccino. Fait qu'on. C'est ça, on t'a cherché un petit café, on a marché, on t'a arrêté au Winners. Trouvé 2-3 petites décos pour la maison. C'est ça que je cherchais principalement. La déco. Il y avait du monde! Mais tu sais à quoi j'ai pensé? J'ai entendu une fille parler, puis Black Friday, genre dans même pas une semaine. Ouais, mais il y a déjà des magasins. C'est même plus rendu. C'est plus un vendredi de Black Friday. Là. Ouais, c'est genre. Noël arrive en septembre, puis Black Friday. Ils veulent devancer leurs concurrents, fait qu'ils sont toujours le faire une journée d'avant, puis une journée puis une semaine. Juste pour essayer d'avoir plus de ventes. Bref, il est rendu 3h30. Et puis, on va retourner vers la maison tranquillement, pas vite. Puis, relaxer un peu avant d'aller à l'épicerie, je pense. On dirait que j'ai besoin de me réchauffer, juste envie d'être dans une petite couverture, puis de m'emmitoufler. De m'emmitoufler un petit peu. Fait que c'est ce qu'on va aller faire, relaxer. Ça fait du bien, par exemple, de marcher, même s'il fait froid. Ça fait du bien, là, on dirait que tu te sens genre pas mal d'aller cuddle dans ta petite couverture à la maison. Home sweet home! Il fait tellement noir. Il est genre quasiment 4 heures. Puis le soleil est en train de se coucher. C'est vraiment beau, par exemple. Mais c'est fou. Check le ciel. C'est vraiment, vraiment beau. Petite trouvaille au Winners. Donc, ce petit signe-là. Je pense que je vais le mettre dans la cuisine ou sur le bar cart. Parce que c'est les deux endroits pour lesquels je regardais. Le salon est parfait pour elle. Même chose pour ça, probablement dans la cuisine ou dans la salle de bain. J'aime vraiment, vraiment ça. J'aime vraiment tous les systèmes qui sont comme typiques de Noël. Typiques, style vintage un peu, mais pas vraiment. Fait que tu peux mettre autant de, genre des biscuits ou peu importe. Je me dis même, tu sais, on a un pot avec lequel on met des ustensiles dedans
dans la cuisine, là, sur le comptoir. Je me dis que ça pourrait quasiment être cute là, quoi qu'il est un petit peu plus petit que l'autre qu'on a, fait que je vais essayer de voir ce que ça donne. Puis dernièrement, j'ai juste pris une petite maison, comme ça, parce que je voulais initialement faire un genre de petit village, puis je pensais que j'en avais pris plus que ça, mais plus que ce que j'avais acheté là, il y a une couple de semaines. Mais non, fait que j'ai vu celle-là, puis je commence à être parfait à côté de l'autre. Très contente de ça, toujours bien contente de mes trouvailles winners à chaque fois. Je trouve ça le fun, malgré le fait que ce ne soit pas des pièces que je peux vous linker. Je sais que c'est toujours plus le fun dans ce temps-là, mais je trouve ça cool d'avoir des pièces qui sont genre un peu plus uniques puis qu'on peut pas nécessairement retrouver partout avec le sac. Tellement cute. Là, ça me tentait pas de me promener avec ça dans les mains. Fait que ouais, je pense qu'on va chiller un petit peu, relaxer. Probablement écouter un petit peu la télévision veg. On dirait que j'ai besoin de souffler un peu. Anto aussi, les deux, on est quand même veg. Fait qu'on va faire ça, puis on va voir où tout ça nous mène. On s'est finalement décidé. On a checké le livre de recettes de casse-l'oignon, puis je pense pas que la recette qu'on voulait faire se ferait ce soir. Parce qu'il faut faire quelque chose genre des tomates confites 4 jours d'avance. Ou jusqu'à 4 jours d'avance, en tout cas ça prend un petit processus dans lequel on n'était pas prêt à s'embarquer parce qu'on a envie de manger aujourd'hui idéalement. Fait que je pense qu'on va se faire un petit plateau fromage charcuterie antipasto. Je sais jamais si c'est antipasto ou antipasti. Antipasto je pense. Fait que on va aller à l'épicerie chercher ce que ça prend. Avec notre petit brie fondant avec pacane et sirop d'érable. On a acheté un plateau de charcuterie qu'on a juste divisé là-dessus. Et puis un fromage canneberge et fromage chèvre. Vraiment bon. Moi j'ai adoré. J'ai découvert ça l'année passée ou il y a 2 ans. Puis j'aime vraiment ça. Ça fait un petit cocktail aussi. Ouais, il est vraiment plus fort. J'ai suivi une recette que j'ai jamais essayé. Puis il est vraiment plus fort que d'habitude. Fait que j'ai rajouté extra jus pour essayer de le diluer un peu. C'était comme pas prévu. Du petit pain. Puis on va écouter Mission Impossible, le nouveau qui est sorti et qu'on n'a pas encore écouté. Fait que, miam miam miam.